on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est un concept que j'adore sur cette chaîne. Tester des routines de skincare. Ça, j'adore. Ça fait partie de mes vidéos préférées et ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait une. Donc je suis encore plus trop contente de le faire. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. C'est vraiment très important. C'est quelque chose de très simple mais très efficace. Ces skincare routines appartiennent à des filles qui sont en ce moment assez appréciées, je dirais. C'est deux actrices américaines qui jouent dans La femme de ménage. Et franchement, j'ai pas encore vu le film, il me tarde de le voir parce que les livres sont vraiment super bien. Et c'est vraiment des filles super belles. J'avais trop envie de faire leur skincare routine. Donc du coup, on va tester les deux pour un peu comparer celle qui est le mieux pour ma peau. On va commencer avec la skincare routine de Sydney Sweeney. Sorry, mais c'est elle. Donc elle a un peu une skincare routine qui est un peu longue comparée à Amanda, qui est tout de suite plus courte. Mais on va commencer directement. Donc déjà, elle va commencer par faire un mélange exfoliant et gel nettoyant. Et en gros, elle explique que si elle ne mélange pas les deux, sa peau, elle va pas être assez bien pour faire tenir le maquillage. Donc c'est pour ça qu'elle fait un mélange, parce que si elle met que un ou que lui, ça fonctionne pas. Bien sûr, j'ai pas pris exactement les mêmes produits que ce genre de personnes parce qu'elles ont vraiment des produits qui coûtent assez cher. Fait avec ce que j'ai. C'est sûrement des produits que vous avez déjà vu dans des skincare routines que j'ai déjà fait. On mélange bien les deux. Surtout qu'en ce moment, ma peau est assez étrange. Sûrement parce que je suis dans ma période menstruelle, ce qui fait que ma peau est trop bizarre. J'ai également, si vous avez suivi mes vidéos, changer l'alimentation. Je pense aussi que ça joue sur ma peau et avec le froid aussi sûrement. Un peu plusieurs facteurs qui font que, surtout que là j'avais pas encore repris le travail, donc le fait d'être sur mon téléphone assez souvent devant les écrans etc. Je pense aussi que ça joue. Enfin, je pense qu'il y a plein de facteurs qui font que ma peau est vraiment pas dingue. Je déteste ma peau comme ça. J'essaye justement du coup de pas du tout la maquiller, enfin surtout que je suis chez moi donc je vois pas pourquoi je maquillerais ma peau alors que je suis à la maison. Ça fait trop du bien. Et ensuite, on rince tout ça. Ok, déjà j'ai bien rincé ma peau. Bon là on voit de ouf les imperfections de près, c'est horrible. Mais déjà ma peau est tout de suite plus lisse. Et aussi avec une serviette, il faut juste tapoter, il faut pas faire comme ça sur son visage, pas du tout bien. Ensuite, elle utilise un sérum de chez The Ordinary, donc moi j'en ai pas, mais par contre j'ai un équivalent, un de chez Aromazone qui est super bien. C'est un fluide anti-imperfection et hydratant. Bah moi j'ai la peau qui est quand même assez sèche. Du coup, tous les produits qui vont assécher ma peau, j'essaye d'éviter parce que vu qu'elle est déjà de base, toujours bien mettre dans le menton. C'est hyper important. Dans le menton, j'ai dit dans le menton. Je voulais dire dans le cou. En vrai, je trouve que le cou, il est un peu négligé. Donc du coup, hop là. Toujours bien étalé jusque dans le cou, c'est très important. Ensuite, on va utiliser... Alors elle utilise un sérum. Je pourrais même pas vous dire le nom parce que tellement que je le comprends pas. C'est SkinCeuticals Ferulic, bon bref, c'est un sérum vitamine C. Aussi, j'en ai également acheté un nouveau, enfin parce que j'en avais surtout pas de vitamine C. Donc ça, j'en ai bien besoin. Donc c'est pour ça que j'en ai pris un et c'était aussi l'occasion. J'ai pris celui-ci de chez Evoluderm. Sérum vitamine C, extrait d'orange et acide hyaluronique. Je mets directement sur mon visage la pipette. Et là par contre ce que je viens faire c'est que je viens bien masser, très important, de bien venir masser sur le visage pour bien que ça imprègne et aussi que ça, comme ça raffermit aussi la peau, de masser son visage. Ensuite, quelque chose que j'adore faire, c'est mettre de la crème sous les yeux. Donc moi j'utilise celle-ci. C'est une que j'avais eue dans une box Blissim et franchement elle est trop bien. Je l'utilise tellement souvent. J'en mets bien en dessous des yeux. Hyper important, la paupière. Et après, si vous voyez, mais il y a un peu de surplus. Donc du coup, je le finis à la main. Donc ça c'est vraiment pour tout ce qui va être les cernes, les poches sous les yeux, la couleur un peu bleue que font les cernes. Du coup ça va venir bien vous réveiller et un peu en fait faire justement du coup mieux circuler le sang au niveau du coup des paupières, tout ça. Il va éviter de faire des poches et surtout vous faire un effet quand même un peu plus réveillé. Et ça pendant longtemps je ne le faisais pas du tout parce que
bah déjà j'avais pas du tout de produits concernant les yeux. En vrai ça fait tellement du bien. Vous savez qu'avant mais je prenais tellement pas du tout soin de ma peau et quand j'ai commencé en plus à le faire, c'était avec vraiment des produits nazes. Et après j'ai commencé à comprendre que c'est peut-être aussi ces produits nazes qui faisaient que ma peau était n'en pouvait plus quoi. Ma foi, pour l'instant, ça va mieux, j'ai juste des imperfections quand du coup je suis dans mon cycle menstruel, mais sinon ça va. Ensuite, on vient mettre une crème pour le visage. Alors elle utilise la crème Embryolis et c'est pas la seule, il y en a beaucoup qui utilisent cette crème que je n'ai pas du tout trouvée. Donc du coup, je vais utiliser une que j'ai. C'est de la marque Fatica et c'est une crème lactée hydra apaisante. C'est celle-ci, la violette. C'est une que j'ai eue aussi dans ma box Blissim que je n'ai pas encore testée. Donc c'est l'occasion. Acide hyaluronique, avoine colloïdale. Avoine colloïdale, oui, il y a bien écrit ça. Je l'applique sur mon visage. Au début, j'avais trop peur que ce soit une crème, vous savez, genre comme Herborian qui font, où tu penses que c'est une crème hydratante et en fait après ça te fait un teint. Pas du tout ça que je voulais et finalement, quand on lit la notice, ça ne fait pas ça. Voilà, là j'ai bien hydraté. Je sais pas trop si vous voyez quelque chose en fait. Là, mon teint est bien hydraté. On voit beaucoup mieux ici en fait finalement. Ensuite, deux petites choses. Il nous reste la crème solaire qui est importante à mettre dans sa routine, mais que moi je ne mets pas. En fait, j'y pense jamais surtout. Mais en fait, beaucoup de personnes le font et je pensais pas autant, mais finalement oui. Donc celle-ci, pareil, c'est une crème que j'ai eue dans ma box Blissim de la marque Santella et c'est une CPF 50+. Parfait, surtout en ce moment vu que j'ai des rougeurs. Elle sent bon, elle sent un peu la lavande. On rajoute juste un baume à lèvres. Elle utilise un baume à lèvres de chez Burt's Bees. Pas du tout celui que j'ai moi. J'ai un baume à lèvres de chez Aromazone et je l'adore. Il est vraiment trop bien. Bon, là on voit toutes mes imperfections, je suis mais horrible. Pas grave, la skincare est terminée, ma peau est bien hydratée, elle est bien raffermie, je suis bien nourrie au niveau du visage. Voilà pour ce qui est de la skincare routine de Sydney Sweeney, je sais pas comment on dit, enfin bref, de Sydney. C'est sa routine, elle est un peu longue, enfin, on utilise quand même pas mal de produits, et en vrai elle est plutôt bien, et elle a l'air plutôt efficace parce qu'on utilise quand même de la vitamine C, des crèmes hydratantes, on exfolie son visage avant tout, enfin franchement elle a l'air plutôt bien. Je n'ai rien d'autre à dire, j'ai testé sa petite routine, à voir sur le long terme ce que ça donne, et nous on se retrouve demain pour du coup tester la routine de Amanda. On se retrouve le lendemain pour tester la deuxième skincare routine. Du coup cette fois on va tester celle de Amanda Seyfried. Pareil, le nom de famille, je suis navrée, je sais pas si ça se dit comme ça. Mais c'est pas très grave, ce que je sais c'est que c'est Amanda et c'est aussi une qui fait actrice dans La Femme de ménage. Donc voilà, enfin c'est vraiment le but de la vidéo, c'est comparer ces deux dames, alors deux skincare routines. Donc c'est ce qu'on va faire. Celle de, du coup, Amanda est beaucoup plus courte. Si vous ne savez pas qui c'est Amanda, c'est elle. Pour moi, Sydney et Amanda, c'est la même personne. Elles se ressemblent tellement. Je vous jure, je pensais que quand j'avais vu la bande-annonce de La Femme de ménage, je pensais que c'était la même actrice qui jouait les deux persos. Amanda, elle a une skincare au réveil. Elle boit un jus de céleri. Je vais pas boire ça, mais je vous le dis, si jamais ça vous intéresse de le faire. Jus d'orange à la limite, jus de citron, jus de céleri. Je savais même pas que c'était possible. Ensuite, elle va venir se laver le visage avec du savon. Mais pas n'importe quel savon, parce que elle va se nettoyer avec un savon solide. Je m'en mets sur les mains et je viens nettoyer mon visage. Donc déjà, pour nettoyer son visage, on est sur deux techniques différentes. Une qui fait avec un gel nettoyant et l'exfolie en même temps. Et une qui juste, petite façon très simple, nettoie avec du savon. Pareil, toujours tapoter, jamais essuyer n'importe comment. La l'eau qui a coulé dans mes manches, c'est désagréable. Voilà. Donc notre visage est nettoyé. On peut ensuite passer directement au tonique. Alors elle utilise un toner de chez Lancôme pour des raisons évidentes. Je n'ai pas acheté juste pour cette vidéo un toner Lancôme parce qu'il est assez cher. Mais du coup j'avais déjà le mien qui vient de chez Aromazone qui est plutôt bien. Enfin j'utilise pas souvent, vous pouvez remarquer. Mais c'est vrai que j'ai pas trop ce réflexe de mettre du tonique, donc c'est pour ça que j'utilise pas, enfin en fait j'utilise quand je dois filmer des skincare, mais sinon dans la vie de tous les jours, mais pas, ou alors vraiment quand c'est un jour où je fais une routine de ouf. Ensuite elle utilise un sérum qui s'appelle Versine, ça s'appelle Versine Sérum. Je vous avoue que je ne connaissais pas du tout ce que c'était, et en recherchant, personne qui en vend à part Amazon. Du coup, je me suis dit genre étrange. Moi, je vais toujours utiliser mon produit qui est le sérum de chez Aromazone, qui est un sérum niacinamide 10% cuivre et zinc. Toujours le coup, on néglige pas le coup.
c'est très important. Ensuite, pareil, elle utilise une crème pour les yeux. Donc là, du coup, pour vous en montrer une autre, j'en utilise une autre comparée à celle de hier. Là, en plus, c'est une différente parce que c'est un roll-on et c'est la marque Andro. Pareil, celui-ci, il est trop bien. J'alterne un peu les deux parce que celui-ci avec le roll-on comme ça. Et ça, c'est trop bien parce que c'est hyper frais. Oh là là. Ça fait trop du bien et ça masse pour le coup vraiment bien. Et là après du coup on n'a pas besoin de repasser avec ses doigts. On a massé avec le roll-on et il n'y a pas de surplus avec le roll-on. Je pourrais m'endormir. En fait c'est ça le problème je pense de pourquoi je fais pas de skincare. C'est tellement reposant que ça pourrait me rendormir alors que je viens de me réveiller. Elle utilise aussi de la crème solaire. Comment toutes ce genre de meufs et tout ça là, elles mettent de la crème solaire dans leur skincare. Genre est-ce qu'il faut quand même en mettre si on reste chez soi ou faut en mettre que quand on sort? Parce que si on reste chez soi, genre, le soleil, même s'il tape sur la vitre, il va pas se refléter sur notre visage. Je sais pas. Donc là, je vais utiliser celle-ci. Une crème solaire de chez Revool. Je sais pas du tout d'où ça sort cette crème solaire. Mais bon, c'est pareil que l'autre, c'est une CPF 50. Là, je vous avoue, je vais pas en mettre beaucoup non plus parce que... Enfin, genre, je vais sortir de chez moi, mais... Genre, aller juste de l'autre côté de la rue, quoi. Sachant qu'il fait pas beau. Mais... Je sais, n'attrapez pas ma veste. Je sais que même quand il fait pas beau, le soleil peut quand même nous taper le visage. Donc il est important de mettre de la crème solaire. Bon ben voilà, on a fini notre petite skincare, du moins celle d'Amanda. Et là, j'ai l'impression que... Attendez, je vais remettre comme c'est comme bien sur mon visage là. Vous trouvez pas que mon visage, il est moins rouge comparé à l'autre? Ou c'est que moi? Les imperfections que j'ai, c'est atroce. C'est atroce, faut arrêter de faire un gros plan comme ça. Qu'est-ce qu'on en pense? Forcément, celle d'Amanda, beaucoup plus rapide. Celle de Ciné, un peu plus longue et du coup demande un peu plus de produits forcément. Mais je pense que celle d'Amanda est plus accessible à tous parce que bah déjà elle se lave juste le visage avec du savon solide. Donc ça c'est quand même plus accessible alors que Sydney ça va être avec un gel nettoyant et l'exfoliant pour se nettoyer la peau. Bon bref. Pour ce qui est de Sydney, je pense qu'elle est un peu plus élaborée sa routine. Mais à savoir que elle a une skincare qui est comme ça, je pense, parce que elle a eu, elle a une peau un peu comme moi qui est assez acnéique et qui a assez des problèmes au niveau de l'hydratation, de l'acné, etc. Je ne l'invente pas, hein, elle le dit elle-même quand elle fait sa routine. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a assez de produits, de sérum, d'exfoliants, etc. Finalement sa peau, en fait, la routine elle est propre à chaque peau. Quoi vous dire de plus? J'ai adoré tourner ce genre de vidéos. Franchement, les skincare routines, j'adore en faire et j'adore en découvrir des nouvelles. J'espère sincèrement qu'un jour je pourrai faire exactement les mêmes skincare qu'elle avec exactement les mêmes produits. Mais je vous avoue que, par exemple là, dans la skincare d'Amanda, le toner et la crème solaire, c'était des produits Lancôme. À savoir que la crème solaire Lancôme, elle coûte 80 €, voire un peu plus. Excusez-moi, j'allais pas l'acheter exprès, vous voyez ce que je veux dire? Même le toner, même si je l'ai acheté juste pour cette vidéo parce qu'il coûte un peu moins cher, enfin le toner j'utilise pas du tout dans mon quotidien, donc ça aurait été vraiment la surconsommation pas possible. Et c'était aussi l'occasion de vous montrer qu'on peut faire les mêmes skincare que nos acteurs et actrices préférés avec les produits de chez soi. J'espère que cette petite vidéo de skincare vous aura plu. N'oubliez pas évidemment de vous abonner. Si aussi vous voulez que je fasse la routine d'une personne que vous adorez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je le ferai avec grand plaisir. Et on se retrouve sur ce dimanche pour une nouvelle vidéo. Ciao!